Bonjour, je voulais faire une vidéo euh, et proposer un tirage en 3 cartes pour introduire et pour faire le parallèle avec le livre de Francis Cans qui s'appelle Le firmament en miroir et qui me révolutionne pas mal la tête. Et j'ai écrit un texte introductif au tirage que je vais vous lire. Que vous pouvez retrouver, je pense, sur la vidéo de présentation de la vidéo, sur la publication de présentation de la vidéo sur Instagram. Donc je commence par le texte. Avec l'idée toujours que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'infini du firmament doit se retrouver dans le terre-à-terre, et ce qui nous semble être figé dans la matière. Si le ciel contient toute notre histoire, les sous-sols de la terre se voient offrir en reflet ce souvenir. Depuis cette zone intermédiaire que l'on peut appeler existence, s'imprime un accès illimité aux connaissances. Alors, comment l'avenir peut-elle être au fond d'une impasse ? Il y a une place au bout une place circulaire qui permet de prendre le chemin inverse, avec un écho qui se forme, quelque chose qui voit les chemins parcourus et qui cherche un accès qui jusque-là laisse résonner l'ambiguïté des valeurs. Il n'est désormais plus permis de laisser planer une ambiguïté sur la valeur, accordée à des principes ou des lois. Seule l'attention face aux obstacles permettra de sillonner l'assemblage architectural du reflet de la lumière sur la noirceur, d'en apprécier les volumes, d'en dispenser les enseignements et d'en sentir les subtilités. Et de goûter ainsi l'impasse, pour voir percer des échos inconnus du reflet de la noirceur sur la lumière, peut-être en créant des espaces-temps, des parallèles ou de nouveaux chemins. Le tirage ici, sur les 3 cartes du dessus, propose le chemin du souvenir de la lumière jusqu'au nouveau chemin. Et en bas, le parcours inverse, du souvenir de la noirceur jusqu'au nouveau chemin possible. Pour faire écho, et la première carte est celle qui représente le souvenir comme reflet de la lumière, avec le 4 de bâton ici en symbolique et ses cheveux en myriade de poussière d'étoiles, comme un souvenir qui garde trace dans la matière, et avec ce que l'on en crée avec le 4 de bâton, de ce que l'on a tendu pour toucher les étoiles, par le reflet qu'on se propose d'en faire l'expérience. Le roi de denier représente l'impasse que l'on se crée. Il a l'air de passablement s'ennuyer avec son gros denier et la myriade d'étoiles dans son dos. On dirait qu'il est en manque d'inspiration, à l'image de l'impasse. Il y a aussi le parallèle avec la spirale et le chemin créé et l'écho aussi qui s'en crée pour pousser
au bout de la forme? Est-ce qu'on pousse au bout de la forme? Est-ce qu'on est arrivé au bout de la forme possible, de notre forme possible? Est-ce qu'on est arrivé dans une impasse? Et les nouveaux chemins sont ici représentés par le pendu qui a une position plutôt anguleuse et qui a l'air d'être tombé du ciel, de se taper la tête sur le sol, avec ses bras en équerre et son pied à la perpendiculaire aussi. Je ne sais pas trop dans quelle position il est. Il y a des cordes. Ici, il y a une corde d'or. Il est attaché par un lien. C'est pas vraiment une ficelle. Ici, il y en a une autre de grosse corde. On ne sait pas si c'est la peau de serpent. La ficelle d'or tendue. C'est pas à elle qu'il s'est accroché le pied. Il s'est accroché le pied à une autre corde. Un lien de cuir peut-être. À l'image de notre peau. C'est ce que le livre de franciscain interroge. Est-ce qu'on est arrivé au bout de nos possibilités? Est-ce que cette matériel, est-ce qu'on n'est pas en train de s'ennuyer, à mourir, en restant sur cette façon d'appréhender l'existence? Est-ce que c'est la vie? Et donc, dans un deuxième temps, comme quand on est arrivé au bout de la résonance, qu'est-ce que, en écho, elle appelle à remonter jusqu'à l'échappée? Et c'est la carte 11 qui représente la carte de la force, qui tient la tête, une grosse tête, une grande tête, la tête d'une femme avec une grande chevelure noire, qui ici rappelle le souvenir de la noirceur. Alors est-ce que c'est une déesse souterraine qu'on est allé sortir de terre justement pour pouvoir se servir de nouvelles possibilités? Est-ce que c'est pas cette noirceur qui va nous permettre de créer de nouveaux chemins, qui va nous servir d'appui à la transmutation, à la transformation, à savoir ce vers quoi on tend? Est-ce qu'on n'a pas déterré de vieilles croyances pour les mettre à la lumière? Est-ce que ces vieilles croyances ne sont pas comme des trous offerts à la lumière pour pouvoir creuser de nouveaux ponts, de nouveaux tunnels, de nouveaux passages, ouvrir de nouvelles portes à tout un champ auquel on n'avait pas accès jusqu'alors? Et c'est la carte de la force qui soutient le pendu. Et en dessus du roi de denier, c'est le roi de coupe, qui s'ennuie tout autant ou qui a l'air assez méditatif, mais de toute façon il est assis sur son trône. Est-ce qu'il fait autre chose, le roi, que d'être dans son royaume? Ils sont tous
tous deux torse nu. Les corps sont tous torse nu. Ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il a à offrir? Il a le regard terriblement pincé sur une sorte d'acuité à percer, à voir au-delà par les émotions, par le puits des émotions, et ce qui s'en reflète. Il est capable d'offrir justement les espaces créés. Il est capable de déverser dans les espaces créés, dans les interstices. Et c'est le... Alors ici, c'était aussi pour représenter l'impasse que l'on touche depuis la noirceur. Et en dernier lieu, ce sont les nouveaux chemins offerts par ce reflet de la noirceur dans la lumière, à l'inverse de la ligne supérieure. Et c'est le 9 de coupe qui a à en offrir aussi. Et cette carte est souvent associée à la carte des vœux, comme si on pouvait faire un vœu. Et si on avait un vœu à formuler, quel serait-il? Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir le droit à un vœu pour pouvoir exaucer ce que l'on veut? Est-ce qu'on n'est pas capable de savoir ce que l'on veut? Est-ce qu'on a besoin que l'on nous permette de formuler un vœu? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'on s'empêche de voir qui nous entoure de toute façon et quelque chose avec lequel on arriverait à créer? Est-ce que ce qui nous est offert, alors c'est un peu comme le 7 de coupe, mais le 7 de coupe apporte beaucoup d'illusions. Le 9, après le 8, laisse une sorte d'opportunité à se proposer, à accueillir, une opportunité à recevoir, à être disponible à ce qui nous entoure, aux propositions, aux compositions même de ce qui nous entoure, de ce peut-être pourquoi on n'était pas spécialement sensible jusqu'alors. Est-ce que c'est pas une voie que l'on peut s'autoriser à emprunter? Dans le livre de franciscain, j'en suis au moment où il fait le lien entre le corps et l'esprit, et il en arrive à rappeler que l'espace, enfin ce qui est utilisé de notre cerveau et de notre ADN aussi, est moindre par rapport aux capacités et aux possibilités peut-être qui nous sont offertes à entamer ou je sais pas, à goûter, à tester. Et
Est-ce que tout à l'heure j'ai lu, alors je sais plus qui disait ça, que c'est Oscar Wilde, que les exister, il y en a qui existent et il y en a qui vivent. Et est-ce que c'est pas ça la proposition de sortie de ce qui ressemble à une impasse? Et sous le paquet, c'est le 9 de bâton, a priori, qui est comme une barrière au travers de laquelle on peut se proposer d'évoluer avec le valet de bâton. Et ensuite, le 7 de coupe qui regarde le dragon en face. Le 5 de coupe, par peur du manque. Et le 10 d'épée, qui est qui est ce qu'on a peut-être de plus gracieux à laisser remonter, une sorte de substantifique moelle à faire cuire à petit bouillon, pour servir à la transformation, à la transmutation. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler. À bientôt.